Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes le 1er juillet, la fête du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la commémoration du 6e dimanche après la Pentecôte et l'octave de Saint Jean-Baptiste. Donc les fêtes, les mystères, les joies se cumulent, la pénétration dans les saints mystères de notre rédemption, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, est ouvert de plus en plus. Aujourd'hui, le précieux sang lui-même, celui qui est sorti du Sacré-Cœur que nous avions célébré, lequel Sacré-Cœur est le cœur du corps du Christ que nous avons fêté dans le Corpus Christi, celui qui donc est ressuscité à Pâques, monté au ciel et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Vous voyez, voilà combien l'Église continue à nous chouer, si nous pouvons nous exprimer ainsi surnaturellement, et elle nous fait chanter les louanges de notre Seigneur quand elle nous fait chanter aujourd'hui dans un hymne, quand la coulpe provoque la vengeance du juge, alors la voix de ce saint sang puisse nous protéger et dissiper les cumuls des maux qui s'est donc emmagasiné au-dessus de nous. Comme ça chante l'Église, comme ça nous enseigne Saint Paul, comme ça nous enseigne Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin, que nous rapidement voulons suivre, voulons rappeler pour nous renforcer dans la foi, dans l'espérance et aussi dans la ferveur et dans la contemplation de la réalité du précieux sang qui est inséparable donc de la réalité du Sacré-Cœur et par sa sortie du cœur, du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, la dévotion au précieux sang est inséparable aussi de la réalité de l'Église catholique. Et ceci est pour nous occasion de renouveler, raviver notre compréhension, si on peut comprendre ce mystère aussi de la situation actuelle, dans laquelle il y a une tromperie, parce qu'une non-église se fait passer comme église, profitant de la géographie, parce qu'elle se trouve à Rome, dans le Vatican, mais ne pourra jamais profiter de la vérité et de Jésus-Christ lui-même, et surtout de 2000 ans d'enseignement et praxis de cette même Église, qui remonte à Jésus-Christ, qui a fondé cette Église, mais Jésus-Christ l'a fondée sur les apôtres, de sorte que Jésus-Christ est le fondateur de l'Église, les apôtres sont comme le principe de l'Église. Ce qui permet à Saint Paul de dire, nous avons en Jésus-Christ, dans son précieux sang, nous avons le grand prêtre au-dessus de la maison de Dieu. Nous avons le grand prêtre qui, par le voile de sa chair, nous a ouvert une nouvelle voie vivante, qui est la voie donc de la foi et des sacrements et de la grâce, donc, et qui est toujours réalité. Nous avons Jésus-Christ, le grand prêtre de la maison de Dieu. Mais bien chers fidèles, attention, il peut être très dangereux de parler ainsi de la situation actuelle, parce qu'on pourrait être tenté de dire, eh bien, il y a la crise dans l'Église, tous des maçons, tous des pourris, des corrompus, alors on ne s'intéresse pas de l'Église parce que nous avons Jésus et nous avons la messe et nous avons les sacrements. C'est très 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 dangereux. C'est très très dangereux. Et surtout, c'est dangereux parce que c'est faux. Pourquoi c'est faux?
Parce que nous nous trompons si nous parlons ainsi sur le sujet Église. Parce que on ne peut pas séparer Jésus-Christ, son sacerdoce, les sacrements de l'Église. Je ne peux pas dire « Ah, l'Église, ça va mal, je n'ai rien à voir, mais moi j'ai les sacrements, donc tout est à... » C'est faux. Et alors, si c'est faux, comment résoudre le problème? Le problème doit se résoudre en disant que, tout d'abord, nous écoutons bien qui nous parle. Nous parle Saint Paul, nous parle un apôtre, nous parle un principe de l'Église catholique. C'est différent. Parce que si nous, parmi nous, nous dirions comme ça, ah ben de toute façon nous avons Jésus-Christ, le reste ne nous intéresse pas, nous serions des sectaires, des charismatiques, des fondateurs d'une Église spirituelle. Là nous avons Saint Paul qui nous enseigne que c'est cela l'Église catholique. Enracinée en lui et en Jésus-Christ, et qui professe Jésus-Christ, et qui, pour ainsi dire, produit Jésus-Christ. Et là, ça commence à être différent, parce qu'alors je reconnais que justement, je ne laisse pas à côté l'Église catholique, et je me contente de Jésus-Christ et de ses sacrements, mais je suis dans l'Église de Jésus-Christ, la catholique, avec les apôtres, avec Jésus-Christ et tous les successeurs des apôtres, et je laisse de côté non pas l'Église, mais je laisse de côté la non-Église. Ah, ça change. Mais vous savez, beaucoup de traditionnalistes, ces distinctions, et conservateurs, ne la font pas. Et sans s'en apercevoir, peut-être, mais ils se convainquent d'une grande erreur, qu'il existe une Église bonne et une Église mauvaise, qu'il existe une Église avec Jésus-Christ, une Église sans Jésus-Christ, qu'il existe une Église écuménique de liberté religieuse et de nouvelles messes, une Église de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ avec les sacrements de toujours. Mais ça n'existe pas. Ou l'un ou l'autre et l'Église, elles ne peuvent pas l'être tous les deux ensemble. C'est bien cela que nous enseigne aussi Saint Jean Chrysostome. Quand il nous enseigne et nous parle du précieux sang, d'abord il nous rappelle toute l'histoire sainte, il nous rappelle l'ordre de Moïse d'appliquer le sang de l'agneau sur les portes pour ne pas être tué par l'ange exterminateur. Vous connaissez bien l'histoire, la 10e plaie en Égypte. Et ensuite, en suivant la pensée de Saint Paul qui dit « Si le sang de bouc et de taureau dans le Testament était capable de guérir des maladies, combien plus le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ ?» Voici Saint Jean Chrysostome qui dit « Si l'ange exterminateur ne touchait pas les portes signées du sang de l'agneau, combien moins l'ennemi, alors attention, l'ennemi n'osera pas toucher qui? N'osera pas toucher les fidèles, desquels les lèvres sont trempées du sang brillant, attention, de la vérité de Jésus-Christ. Voyez, nous savons qu'au moment de la consécration, le vin devient le sang, le pain, le corps de Jésus-Christ. Mais c'est le corps et le sang de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est vérité. Donc c'est le corps et le sang de la vérité de Jésus-Christ. Donc je ne peux jamais séparer la vérité de Jésus-Christ de son corps et de son sang. Or, c'est ce qui se fait par violence, par exemple dans un schisme, dans une hérésie, lorsqu'un prêtre, un évêque, qui vit dans l'hérésie, qui donc nie la vérité du Christ, consacre les saintes espèces. C'est une gifle donnée à Jésus-Christ. C'est une gifle, un coup de pied donné à son Église. La même chose, en réalité, se fait lorsque la contre-Église du Concile Vatican II, d'un coup, dit aux traditionalistes « Mais oui,
mais célébrez-la la messe traditionnelle de Saint Pie V. Vous pouvez la célébrer, allez-y. Vous devez, par contre, professer, quand vous le faites, et c'est automatique, la foi. Quelle foi? Le Concile Vatican II, de la nouvelle messe. Donc, qui a proposé et surtout qui a accepté un tel marchandage qui s'appelle motu proprio de 2007, eh bien, à jouer avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont fait les soldats avant de le porter sur le Golgotha. Et ceci s'est fait, bien sûr, dans une conscience, dans une malice que nous ne jugeons pas, ni de la part de ceux qui ont proposé, ni de la part de ceux qui ont accepté et ont chanté Te Deum pour ce fait. Mais il reste vrai que le sang de la vérité de Jésus-Christ a été versé par terre et son corps piétiné. Parce que Saint Jean Chrysostome nous enseigne encore, l'eau et le sang démontrent la foi dans le baptême et dans les mystères révélés. Or, il est indéniable que la réalité externe, physique, publique de l'Église issue du Concile Vatican II est une Église qui proclame l'apostasie, qui nie la foi, qui nie les sacrements, qui nie le primat de Saint-Pierre. Et non seulement, elle est arrivée jusqu'à instituer un sacerdoce stérile qui n'est plus valide. Voyez, ceci est très grave, parce que si je prononce les paroles de la consécration, et le pain reste pain, et le vin reste vin, on ne peut pas me consoler de dire, oui, mais les pauvres gens, ils ne savent pas, Dieu pourvoit. Oui, Dieu pourvoit. Mais avec cela, je ne peux pas quand même justifier et laisser tranquille la réalité. Je dois dénoncer l'invalidité des nouvelles messes et mettre au courant les fidèles. Et je ne veux pas taire, comme malheureusement fait aujourd'hui une grande part des traditionalistes, parce qu'on pourrait aller en collision avec le Vatican sur le fait, désormais non plus seulement du doute, mais de la certitude de l'invalidité de ces sacrements, en commençant par l'épiscopat. Vous voyez, rendre nulle la présence réelle, c'est très grave. Saint Augustin, après nous avoir expliqué le précieux sang, après nous avoir donné les exemples du passé et les images de l'arche de Noé, où le côté se ouvre pour faire pénétrer ceux qui sont sauvés, pour nous donner l'exemple de Adam, de quel côté est née Ève lorsqu'il dormait, préannoncement du fait que Jésus-Christ inclinait la tête, mourait avant que son côté fût ouvert pour faire sortir l'Église. Eh bien, il conclut, ce sang du Christ, volentis salus nolenti supplicium, à ceux qui le veulent, c'est le salut. À ceux qui ne le veulent pas, c'est le supplice. Mais pas le supplice de la torture chinoise qui est une chose abominable. Le supplice de la damnation. Or, je refuse le sang du Christ si je refuse de me convertir, si je me refuse de me faire pardonner les péchés par lui, de laver ma conscience dans le sacrement de la pénitence. Mais je refuse aussi le sang du Christ lorsque je refuse le sacrement qui le produit. Et le nouveau hors domis est la négation physique, non seulement théologique, non seulement dans le concept, dans la réalité du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
et le marchandage d'une messe antique, célébrée en accord avec ceux qui ont annulé le précieux sang de Jésus-Christ, est une abomination. Lorsqu'en 2007, j'avais tellement combattu ce motu propre et le Te Deum, je recevais des lettres de supérieurs, à dire la vérité, très gentil aussi, et qui disaient nous sommes très déçus de votre part, nous attendions plus de compréhension, plus d'intelligence. Je me suis dit peut-être, et j'ai réfléchi, mais après 11 années qui sont passées, je me rends compte que ce marchandage avec le motu propre, cette acceptation du motu propre, le chant du Te Deum, n'a rien à voir avec la prudence et sagesse de Monseigneur Lefebvre qui savait attendre, qui savait ne pas dire, qui savait temporiser. C'est une chose. Mais l'acceptation d'aller à compromis, de fait, même si on dit non, la foi, nous ne la discutons pas. Mais, cher Monseigneur Felet, du moment que, avant de la discuter, tu as accepté de chanter Te Deum pour une messe qui n'en professe une autre, tu as non seulement déjà discuté, tu as déjà signé une abdication au niveau de la foi. Parce que pour faire une discussion, bien volontiers, un Ratzinger et les théologiens sont curieux de le faire. Mais en acceptant d'abord de verser le sang de Jésus-Christ dans le contexte d'une foi non catholique, c'est déjà avoir transigé sur la foi. Et donc, c'est une grande imbroglio, comme on dit aussi en français. Et alors, pour le salut de notre âme, pour le salut des âmes de beaucoup de traditionalistes, que notre Sainte Vierge Marie veuille réveiller l'esprit des supérieurs et des membres de la fraternité Saint-Pédis qui maintenant devraient se réunir d'ailleurs en chapitre général à Écho et veulent nous obtenir la grâce de nous-mêmes, ne pas laisser prendre par les filets d'une fausse diplomatie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.